Bonjour à tous. On est là pour discuter d'une checklist en fait pour réussir une consultation d'hypertension. Alors c'est pas du tout anodin puisque comme vous le savez, il y a à peu près 28 millions de consultations pour hypertension tous les ans en France, essentiellement bien entendu en médecine générale. Alors me semble-t-il, le premier objectif pour une consultation d'hypertension artérielle réussie, c'est de comprendre à quel moment de l'histoire on est. On va pas se comporter pareil face à un nouvel hypertendu qu'on ne connaît pas ou un hypertendu qu'on connaît depuis 10 ans. Et donc finalement, quelle saison, quel épisode de cette saga de l'hypertension, c'est super important de le comprendre parce que votre comportement, les messages, votre priorité vont pas être identiques pour tous les malades. Idéalement, et c'est un peu provoquant ce que j'écris, c'est finalement une consultation d'hypertension réussie, c'est une consultation où on ne mesure pas la pression artérielle, ou tout du moins on ne mesure pas la pression artérielle en position assise ou couchée au repos. Et on pourrait suffire pour les patients qui en ont besoin d'une mesure d'hypotension orthostatique qui est finalement la seule pertinente qu'on devrait se réserver en consultation, les patients devant venir avec leur valeur d'automesure tensionnelle. Bien entendu, notre mission première, c'est de réussir le contrôle tensionnel et pour ça, on fait appel à votre expertise de pharmacologue, d'interniste, de cardiologue, de ce que vous voulez, mais l'objectif, c'est de trouver la bonne recette, la juste recette pour équilibrer les chiffres tensionnels sans effet secondaire, puisque votre objectif, bien entendu, c'est que ce médicament persiste de nombreux mois, de nombreuses années et pour cela, il faut que vous trouviez la recette qui associe efficacité et excellente tolérance. Bien entendu, une fois que vous avez trouvé la bonne recette des classes, il va falloir simplifier l'ordonnance. Simplifier l'ordonnance, c'est, je vous rappelle, le challenge de pas plus de 2 comprimés par jour dans une ordonnance pour un hypertendu dédié à l'hypertension, intégrant bien entendu que ces hypertendus ont fréquemment des facteurs de risque associés. On y reviendra. Matérialiser le bénéfice, c'est probablement à chaque consultation ce qui est le plus difficile et ce qui fera de vous une valeur ajoutée par rapport à un robot, une intelligence artificielle. C'est comprendre pour chaque individu l'élément important qui va compter pour lui, qui va justifier qu'il prenne son médicament tous les jours. Chez certains, ça va être la crainte de l'infarctus, chez d'autres, ça va être la crainte de l'AVC, chez d'autres, c'est vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est la crainte de la démence. Rappelez que c'est le seul traitement anti-âge, anti-démence à notre disposition aujourd'hui qui soit efficace. Renforcer la confiance. C'est sûr qu'une fois que vous avez fait votre rôle d'expertise, il va falloir retrouver de l'humanité, du lien avec votre patient à la fin pour favoriser cette relation de longue durée qui s'installe à travers l'hypertension et son ordonnance. Bien entendu, une fois que vous avez réglé ça, vous avez du temps pour parler du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est bien entendu les facteurs de risque associés, le diabète, le cholestérol, les statines, etc., etc. Et puis finalement, les autres maladies qui vont fatalement avoir un lien plus ou moins direct avec votre ordonnance dédiée à l'hypertension artérielle. Et puis finalement, le plus intéressant dans une consultation d'hypertension, c'est d'anticiper le coup d'après. Le coup d'après, c'est qu'est-ce que je vais faire en phase de titration si le malade me revient un mois après non équilibré. Écrivez-le, anticipez votre plan de soins, ça vous permettra d'être individuellement moins inerte si le patient revient pas contrôlé. Et puis le coup d'après, ça peut être aussi les autres maladies. Il faut savoir que ces patients qu'on fait si bien vieillir grâce aux médicaments de protection cardiovasculaire, ils font un peu plus de cancer que les autres puisqu'on leur laisse le temps de le faire. Donc intéressez-vous au dépistage du cancer chez ces patients qui viennent vous voir essentiellement pour du cardiovasculaire, vous leur ferez du bien et c'est une manière d'anticiper la maladie d'après qui les attend.